Chantal, Sarah, c'est à vous de choisir la question pour l'équipe d'en face. Vous allez essayer de creuser l'avance, de piéger René et Pierre, soit avec Louane, soit avec Kevin, soit avec Priscilla, ou alors avec Ludovic. Priscilla. Ouais, ok, Priscilla. On leur envoie Priscilla. Voici Priscilla, René Pierre. Priscilla, votre question vaut 200 francs. Je m'appelle Priscilla, je viens d'une petite commune qui s'appelle Coirny dans le Canton Nouveau et je suis une bonne vivante, j'aime bien faire la fête. Quel cocktail est composé de prosecco, eau gazeuse, sirop de fleurs de sureau, menthe fraîche et citron vert? Vous êtes calé en cocktail, René? Moi, celui-là, je le connais. Ah oui? Alors, il y a du prosecco, de l'eau gazeuse, du sirop de sureau, de la lime et de la menthe. Est-ce l'americano, le mojito, la margarita ou le Hugo? 50. Pierre, Ouais, parce que je me suis trompée. qu'est-ce que vous auriez dit, René, comme ça? Je pensais à l'autre. C'est-à-dire l'autre? Prosecco, le truc, le spritz, là. Ah! Mais c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que... Non, c'est pas du spritz, là. Prosecco, eau gazeuse, sirop de sureau, lime et menthe. Est-ce l'americano, le mojito, la margarita ou le Hugo? On joue. Alors, choisis. Allez, C. Sans joker. Sans le joker. C, pour vous, c'est la margarita. Oui, j'en sais rien, alors, mais je joue. D'accord. Alors, un cocktail dans lequel il y a du prosecco, de l'eau gazeuse, du sirop de sureau, lime et menthe, ça ressemble au mojito. Est-ce que c'est la margarita? Voici la bonne réponse. Il s'agit du cocktail Hugo. C'est le Hugo. Et oui, la margarita, c'est avec la tequila. Vous perdez 200 francs. Le mur tourne pour vous, Chantal, Sarah, vous pouvez buzzer. René Pierre, c'est à vous de choisir la question pour en face. Là, il faut leur envoyer du compliqué, hein, parce que sinon vous aurez beaucoup de retard. Ouais. Natalia, Ça, c'est Colline, Maxime ou Fabienne? Qu'est-ce qu'on fait? Colline. 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 Colline, à voir, c'est une scout. Vous avez fait les scouts, Sarah? Pas du tout. Chantal? Non. Aïe, peut-être qu'elles vous ont trouvé une colle alors. Ah, peut-être. Colline, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Colline, je suis chef au Scout Agneau. Quel est le symbole des filles dans le scoutisme? Quel est le symbole des filles dans le mouvement scout? Est-ce l'abeille, la rose, la libellule ou le trèfle? Ne prenez pas trop de risques, en face, ils n'ont pas marqué de points. hein. Justement. On pourrait utiliser le joker, Ouais. et du coup vous gagnez 100 francs au lieu de 200 francs, mais on vous efface 2 mauvaises réponses. On prend 50-50. Ouais, on prend 50-50. Ok. Alors on vous efface maintenant 2 mauvaises réponses. Il reste la libellule Je dirais la ou le libellule. trèfle, La libellule. le symbole des filles dans le scoutisme. La libellule. Vous êtes toutes les deux d'accord en tout cas. Est-ce que la libellule est le symbole des filles chez les scouts? Colline. La bonne réponse est le trèfle. Et ouais, c'est le trèfle chez les filles, le scoutisme, les trèfles, vous perdez 200 francs. On est au terme de cette manche, on peut calculer. Il y a 150 francs chez la mère et la fille, Chantal et Sarah. 100 francs en face chez René et Pierre. 50 francs d'écart. C'est serré pour cette deuxième manche. Il faut répondre rapidement. Pourquoi ça, Sarah? Parce que le temps compte au cas où on serait à égalité. C'est juste, vous avez appris les règles par cœur, vous faites plaisir, Sarah. Rapidement donc, le mur tourne et c'est à vous de buzzer, Pierre, René. Voici la première thématique sur laquelle vous allez vous affronter. Il y a peu d'écart entre les deux équipes. Société et tradition, quelle est votre mise entre 100 et 400 francs, René, Pierre? On va prendre 200. 200 francs. Chantal, Sarah, société et tradition, 200 aussi. c'est misé. C'est à vous de choisir la question, René Pierre. Parmi ces 4 visages, Moreno, Marlise, Mélanie ou Marianne? Rien. Hmm Rien. Marianne. Marianne, votre question vaut 2 fois 200 francs. Bonjour, je m'appelle Marianne, je suis conservatrice de la Maison du Blé, du Pain et Chalon. Que veut dire le mot Bethléem en hébreu? Bethléem, en hébreu, quelle est sa signification?
Bethléem? Vous répondez avec votre clavier. Est-ce la maison du Sauveur, la maison du pain, la maison de l'eau ou la maison du blé? Répondez. Bethléem. Quelle est la signification de ce mot hébreu? Maison du Sauveur, maison du pain, maison de l'eau ou maison du blé? Vous n'êtes pas d'accord autour du plateau. Chantal, Sarah, qu'est-ce que vous avez répondu? La D. Maison du blé. La maison du blé. Pourquoi maison du blé, Bethléem? Je sais pas, comme À ça. l'instant. Ouais. Ok. Beth, ça voudrait dire blé, quoi. Probablement. Pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Ou maison. On verra ça. René Pierre, qu'est-ce que vous avez répondu, vous? Maison du Sauveur. Maison du Sauveur. Pourquoi du Sauveur? En pensant au Sauveur. À plus grand que soi. Aucune idée. Bethléem, en hébreu, Mais ça a du sens. qu'est-ce que ça signifie? Voici la réponse. La bonne réponse est la maison du pain. Et ouais, Léhem, c'est le pain et Beth, c'est la maison du pain. Vous perdez vos mises des deux côtés du plateau. Le mur tourne pour vous, Chantal, Sarah, vous buzzez. Toujours très serré pour l'instant entre les deux équipes. Art et divertissement, il vous reste 100 francs, 300 francs ou 400 francs. 300. 300. Une tente. 300. Pierre, René, art et divertissement, combien vous misez? 100. La petite mise, on prend pas trop de risques. Sarah, Chantal, c'est à vous de choisir. Soit Christina, soit Gabriel, soit Patrick, soit Olivier. J'aurais dit Patrick. Patrick. On essaye? Patrick. Patrick. Patrick, c'est à vous. Patrick de Rue dans le canton de Fribourg, amateur d'énigmes policières. Pour Sherlock Holmes, qui est Mycroft? Pour Sherlock Holmes, qui est Mycroft? Est-ce son père, son frère, son ennemi juré ou son chat? Vous pouvez répondre A, B, C ou D. Qui est Mycroft pour Sherlock Holmes? Son père, son frère, son ennemi juré ou son chat? Aucune idée. Selon vous, René, Mycroft, c'est un petit minou. Pourquoi pas? J'adore les chats. Oui? Vous préférez les chats à Sherlock Holmes? Oui. Mycroft. Mais vous connaissez Sherlock Holmes? Bah évidemment, Watson. Il a un Le chat Watson. Oui, il a Je Watson. sais pas s'il a un chat. C'est tellement vieux, Sherlock Holmes. Maintenant, je regarde d'autres choses plus intéressantes. Qu'est-ce que vous regardez maintenant? À part C'est ma question que vous regardez tous les soirs. Des documentaires surtout. Et j'aime bien l'émission du mercredi qui a passé hier soir. L'émission du mercredi qui est Ouais. passée hier soir. Avec- Non, on est lundi là. Ouais. Ah oui. 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 Du mercredi. Du mercedi d'avant là, dans la tête 2, c'est ça? Oui, dans la tête de D'accord. Isabelle Moncada. j'en Oui, passe, splendide Isabelle Moncada. On l'embrasse, mais on a autre chose à faire. Qui est Mycroft pour Sherlock Holmes? Selon vous, Chantal et Sarah, c'est son frère. Il me semble me rappeler que c'est son frère, mais je sais plus. Il a un grand frère ou un petit frère, Sherlock Holmes? Alors ça, je saurais pas dire. Il a un frère aîné, Sherlock Holmes. Est-ce que c'est Mycroft ou est-ce que Mycroft est son chat? Voici la réponse. Mycroft Holmes est le frère de Sherlock Holmes. Absolument, le grand frère de Sherlock Holmes s'appelle Mycroft. Vous gagnez 300 francs, Chantal et Sarah. Bien joué. Le mur tourne pour vous. René Pierre, vous pouvez buzzer. On est pas bon. Hérésie. Ah oui, c'est pas terrible ce Ah soir. non, hein. alors on est nuls. Oui, je ne sais pas le dire. Histoire, géographie, 300 ou 400 francs. Allez, 400. Vous pouvez encore vous reprendre. 400, tente. Tout va se jouer sur vos 400 francs. Chantal, Sarah, combien misez-vous? Histoire, géographie. 400. 400 francs pour vous aussi. René Pierre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il faut répondre correctement et il faut qu'en face elle se plante. Ça vaut beaucoup d'argent. Philippe, René, Lucas, Lorraine. Alors C'est quoi? S'il y a un moment où il ne faut pas flancher, c'est maintenant. Bon, allez, Lucas. Lucas, votre question pour les deux côtés du plateau. Bonsoir, je m'appelle Luca Ferrario, je viens de Montreux et j'aime beaucoup l'histoire. Qui était le dernier tsar de la lignée des Romanov? Dans la lignée des Romanov, qui était le dernier tsar? C'est sur cette question que tout va se jouer. Nicolas II, Pierre Ier, Alexandre III ou Ivan IV? Répondez. Dans la lignée des Romanov, qui fut le dernier tsar? Nicolas II, Pierre Ier, Alexandre III ou Ivan IV? René Pierre, qu'avez-vous répondu? Nicolas II. Qui était Nicolas II?
C'était le dernier tsar russe qui a été assassiné en 1917 ou 18. Voilà. Par qui? Par les soviets, par les bolcheviks, voilà, pour être précis. En 1918. Était-ce bien Nicolas II? C'est aussi ce que vous avez répondu, Chantal Sarah. Hein? Oui, on est d'accord. Je crois, non? Le dernier tsar de la lignée des Romanov. Vous savez où il a été assassiné, Nicolas II? Je me rappelle plus. On va tester Pierre là-dessus. Où est-ce qu'il a été assassiné, Nicolas II? Je l'ai su, mais je sais plus. J'ai un blanc. Ekaterinbourg. Ah bah voilà. Est-ce bien le dernier tsar de la lignée des Romanov? 400 francs des deux côtés sont en jeu. Lucas. La réponse est Nicolas II. Absolument, vous gagnez 400 francs des deux côtés de ce plateau. Bien joué. Le mur tourne une dernière fois et c'est pour vous, mère, fille, Chantal, Sarah. Vous pouvez buzzer. Nous jouons maintenant avec sport et loisirs. Il vous reste la mise de 100 francs et les misés. Sur sport et loisirs, René Pierre, il vous reste la mise de 300 francs que nous misons. Chantal, Sarah, c'est à vous de choisir. Soit Bastien, soit Gisèle, soit Dominique, soit Noé. Gisèle. Gisèle, votre question. Alors, bonjour, je m'appelle Gisèle, je viens de Martigny et j'aime les jeux. Combien y a-t-il de E dans le jeu de Scrabble? Dans le jeu du Scrabble, combien de lettres E trouve-t-on? Dans le jeu, hein, pas dans le mot. 12, 17, 20 ou 15? Combien de lettres E trouve-t-on dans un jeu de Scrabble? 12, 17, 20 ou 15? Vous jouez au Scrabble, Pierre? J'ai joué, mais il y a longtemps que j'ai plus joué. Donc Combien vaut la lettre E alors dans le Scrabble? 1 point. 1 point, René, c'est juste. Et alors, il y a combien de E? Il me semble, si ma mémoire est bonne, 20. Il y a 20 E. Chantal, Sarah, qu'est-ce que vous avez répondu, vous? 20 aussi, mais au hasard. Combien de lettres E trouve-t-on dans un jeu de Scrabble? Est-ce 20 lettres, ce qui en ferait une lettre très répandue? Voici la réponse. Beaucoup, en tout cas. La réponse est 15. C'est 15 lettres E dans un jeu de Scrabble. Vous perdez vos mises des deux côtés. On va pouvoir calculer, on est au terme de cette deuxième manche. Dans cette deuxième manche, chez Chantal et Sarah, il y a 700 francs, 400 francs ensuite. On ajoute la première manche qui nous donne 850 francs. Bien joué pour Chantal, Sarah. Et ce ne sera pas suffisant en face pour René et Pierre. Vous repartez quand même avec un peu d'argent. 525 francs que vous avez gagné. Ah, c'est ma question. Merci. Merci à tous les deux. Ça fait un plaisir. Mais partagez. Je suis aussi sympa qu'Isabelle Moncada. Oui. Quelle bonne nouvelle. Merci René.